Le ministre de l'Industrie et du Commerce a échangé avec les acteurs du secteur économique ce jeudi, occasion pour lui d'animer un panel sur le code minier tout en mettant l'accent sur le consommé local. Le gouvernement ivoirien a dissous la fédération estudiantine et scolaire et plusieurs étudiants ont été interpellés. Nous sommes vendredi, la chronique sport cesserait en fin d'édition avec Mohamed Kenouvi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé ce jeudi 17 octobre une audience à l'envoyé spécial du président sénégalais pour le Sahel, professeur Abdoulaye Bathily. L'histoire et la géographie nous imposent de rester ensemble pour forger un avenir commun de prospérité, a déclaré l'ancien ministre. Il a également souligné la volonté des deux présidents à consolider l'unité régionale et africaine, malgré les défis rencontrés par certaines organisations régionales. Appréciant la création de l'AIS, professeur Bathily a appelé à maintenir la coopération entre les États de la région, tout en explorant les voies d'une intégration plus large. À l'initiative de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali, un panel de haut niveau a été animé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, sur le contenu du code minier. L'événement a réuni les acteurs du secteur économique. Paul Yapinguessan. La 5e édition du mois d'octobre, mois du consommé local dans l'espace UEMOA se poursuit. Ce jeudi 17 octobre, les organisateurs ont mis l'accent sur les ressources minières. Pour booster l'économie, le gouvernement invite les acteurs du secteur minier à être porteurs de grands projets pourvoyeurs d'emplois. Mais il faut que nous ayons un secteur privé porteur de projets. Ça ne sert à rien du tout de dire que la croissance du pays, c'est le secteur privé, c'est le secteur privé, c'est le secteur privé. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais le code minier, la loi sur le contenu local, moi je vais vous dire la vérité. Nous voulons créer des champions d'entreprise au Mali. Il faut que les gens soient riches. Moi je ne peux pas être riche parce que je suis un salarié. Mon salaire est calculé par l'ordinateur. L'ordinateur ne se trompe pas. Mais vous avez le droit et l'obligation d'être riche. De leur côté, les acteurs miniers sollicitent l'application correcte de la loi sur le secteur minier. Valorisons et consommons nos produits, tel est le thème retenu pour cette année du consommé local. Cette semaine, le condensé de l'actualité dans les régions du Mali nous conduit à Sikasso, Banamba, Yorosso et Gao. Assetoumani Koulibaly. Nous ouvrons cette page à Sikasso. En effet, dans les marchés à Sikasso, les populations assistent à une pénurie de pommes de terre locales depuis quelques jours. Quant à celles importées et disponibles, les prix varient entre 750 à 800 francs le kilo. C'est un problème récurrent. Chaque année, ça vient au même moment. C'est-à-dire les pommes de terre produites ici à Sikasso. Et ces stocks-là sont actuellement épuisés. Donc, c'est les pommes de terre venues de Bamako qui sont sur le marché de Sikasso actuellement. Donc, actuellement, les pommes de terre venues de Bamako, ça se vend ici sur le marché de Sikasso et par endroit, c'est 800 à 750 francs les kilos. C'est vraiment cher. À Banamba, l'affluence est faible au niveau des centres de révision des listes électorales. Cette opération a débuté début octobre. Afin de la maximiser, les autorités locales ont lancé un appel aux habitants afin qu'ils sortent massivement pour s'inscrire sur la liste électorale. À Yorosso, les opérations de révision des listes électorales se poursuivent également depuis le 1er octobre et devraient prendre fin le 31 octobre 2024. À l'approche de la rentrée scolaire, le syndicat des enseignants des écoles communautaires à Bafoulabé entend prendre des mesures fortes s'ils ne perçoivent pas leur salaire. Cela fait 2 mois que les enseignants dans la zone n'ont pas été payés malgré des actions entreprises auprès des responsables concernés. Une situation assez complexe qui menace la rentrée effective dans la zone. À Mopti, du 15 au 17 octobre 2024, une caravane pour la justice climatique a été organisée par les organisations de la société civile de l'environnement. Les caravaniers ont parcouru la ville de Sévaré jusqu'à Mopti pour lire une déclaration devant le représentant du gouverneur de Mopti concernant le réchauffement climatique et ses conséquences sur l'humanité. À Gao, l'insécurité sévit toujours avec des vols de bétail qui ne cessent de causer des pertes chez certains éleveurs.
Ce jeudi 18 octobre, Air Sénégal, par l'entremise de la direction commerciale, convié à un workshop les agences de voyage. L'objectif était d'échanger et de partager avec ses partenaires privilégiés le nouveau programme que la compagnie prévoit de déployer au Mali en partenariat avec Sky Mali. Djeneba Samaki. L'ordre du jour de ce workshop portait sur la présentation du nouveau programme hiver que la compagnie Air Sénégal compte déployer au Mali. Un programme plus étoffé que la saison précédente, avec notamment un quotidien au départ sur Bamako plutôt que 3 vols par semaine. Un quotidien sur Bamako qui va pouvoir faciliter le transport des passagers, donc pouvoir partir quand ils veulent et revenir le jour de leur convenance. En plus de nouvelles connexions que l'on a établies à raison de 4 fois par semaine sur Ouagadougou au départ de Bamako et sur Abidjan au départ de Bamako. Donc ça va devenir une forme de petite plateforme pour desservir les régions. Et nous pensons ensuite, par la suite, pouvoir développer carrément des connexions réseau en intérieur pour améliorer le transport du quotidien des Maliens et des Sénégalais à travers la relation entre les deux pays. Sky Mali et Air Sénégal ont la vision de créer une coopération mutuelle afin de densifier les réseaux domestiques et les réseaux régionaux de Sky Mali. Donc ce partenariat, tout d'abord, commencera à partir d'aujourd'hui. Sky Mali est habilité à vendre tous les billets du réseau Air Sénégal à partir de son agence. Et dans les mois à venir, nous serons en interline, ce qui nous permettra de vendre, que les agences de voyage puissent vendre les billets Air Sénégal ainsi que Sky Mali sur l'ensemble de leur réseau. L'objectif de ces partenariats est de densifier le trafic des passagers et leur permettre à travers les deux compagnies respectives d'avoir de nouvelles options. Les nouveaux programmes commencent à la fin de ce mois d'octobre, selon le directeur commercial d'Air Sénégal, Nabil Daoud. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2024, un incident s'est produit au môle 2 du port autonome de Dakar, provoquant le chavirement du navire Princess Jessica, percuté par le MV Zographia. Sans faire de victimes, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre le navire sombrant lentement dans les eaux, provoquant de nombreuses réactions et interrogations quant aux circonstances de cet accident. À ce jour, les autorités portuaires n'ont pas communiqué sur les causes du chavirement ni sur un éventuel bilan humain ou matériel. Une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. En Côte d'Ivoire, toutes les associations estudiantines viennent d'être dissoutes par le gouvernement et plus de 17 étudiants ont été interpellés et déférés au parquet dans le cadre d'enquêtes concernant la mort de 2 étudiants membres des dites associations. Aminata Keita. Toutes les associations estudiantines sont désormais dissoutes en Côte d'Ivoire. La mesure prise hier jeudi en Conseil national de sécurité intervient après l'assassinat de 2 étudiants membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire par des individus identifiés également comme membres de la même fédération, selon le communiqué du Conseil. Le Conseil national de sécurité décide des mesures suivantes. Maintenir la décision d'interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales estudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire national. Procéder à l'arrestation, dans les meilleurs délais, de toutes les personnes impliquées dans le meurtre des 2 étudiants en vue de les traduire devant les tribunaux. Poursuivre avec vigueur l'assainissement des campus universitaires en vue d'éliminer toutes les pratiques illégales. D'ores et déjà, les autorités ivoiriennes ont annoncé l'interpellation de 17 étudiants, dont les leaders de la fédération, l'étudiant Sie Kambou, dans le cadre des enquêtes. 28 autres étudiants ont été interpellés et déférés à l'issue d'opérations de déguerpissement dans les cités universitaires d'Abidjan et de Bouaké. Une centaine de machettes et de grenades ont été saisies, une maison close et un tunnel de torture ont été détruits. 5000 individus considérés comme irrégulièrement logés dans les cités universitaires d'Abidjan,
de Bouaké et de Daloa ont été expulsés. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly affirmant que près de 35% des chambres étaient aux mains de cette organisation. On attend de voir est-ce que la dissolution des syndicats sera effective, parce que c'est pas la première fois qu'un gouvernement annonce la dissolution des syndicats estudiantins. Et ces syndicats-là, quand ils sont dissous, après ils travaillent de façon clandestine. Après 3-4 grands mouvements qui font beaucoup de bruit, qui perturbent les cours dans les cités universitaires, dans les campus, le gouvernement est obligé de faire avec et de travailler avec eux. Donc ils reviennent toujours en surface. Tous ceux qui sont proches de la FESI et qui sont membres de la FESI, notamment, normalement, estiment que cette décision n'est pas correcte, n'est pas bonne. Par contre, vous avez plusieurs étudiants qui sont heureux de cette décision parce que la FESI brimait parfois des étudiants. La FESI rackettait des commerçants sur l'espace universitaire. La FESI imposait des taxes à des espaces de commerce sur l'espace universitaire. Créée dans les années 90, la FESI est née de la revendication des élèves et étudiants contre le parti unique alors au pouvoir, le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Au fil des années, elle s'est imposée comme un acteur incontournable du monde étudiant et revendique plus d'une centaine d'adhérents. Mais aujourd'hui, il est accusé de semer la terreur sur les campus universitaires selon les termes du communiqué du CNS. Les autorités nigériennes ont interdit les exportations de riz et de la plupart des céréales pour protéger l'approvisionnement de ces marchés locaux, sauf vers ses deux voisins et alliés, le Burkina Faso et le Mali. Aminata Boukoudjebagate. Cette mesure concerne notamment le riz localement produit sur les rives du fleuve Niger, le mil, le sorgho, le niébé et le maïs. La décision entre dans le cadre des efforts visant à garantir l'approvisionnement du marché intérieur. Cependant, l'interdiction ne s'appliquant pas aux exportations destinées aux pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES, à savoir notre pays, le Mali et le Burkina Faso, elle est prise dans une perspective de solidarité et de coopération régionale entre les États membres de l'AES. Afin de préserver les intérêts des producteurs nationaux et de garantir leur rémunération équitable, le gouvernement envisage des mesures d'accompagnement adaptées. Celles-ci visent à compenser les éventuels impacts de cette interdiction de vente des céréales en assurant un soutien aux producteurs locaux. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a également donné des instructions strictes aux autorités compétentes, notamment au ministre en charge du commerce, aux gouverneurs des régions, aux préfets ainsi qu'aux administrateurs délégués des communes et des villes. Ces autorités sont chargées de veiller au respect rigoureux de cette interdiction sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, toute violation de cette mesure sera sévèrement sanctionnée. En effet, les contrevenants s'exposent à la saisie de leur cargaison qui sera mise à la disposition de l'Office des produits vivriers du Niger, sans possibilité de restriction. En outre, des sanctions administratives et pénales pourront être appliquées à l'encontre des contrevenants. Le gouvernement malien a décidé le 3 octobre dernier de suspendre l'exportation de plusieurs produits agricoles clés, notamment les amandes de karité, les arachides, le soja et le sésame. La décision de suspension de prise de certaines importations prise par un arrêté interministériel vise à limiter la sortie de ces produits du pays pour encourager leur transformation locale. Le Mali est un important producteur de karité, exportant principalement des amandes brutes vers l'Europe. Le soja, en expansion, bénéficie d'un fort potentiel de croissance, mais la transformation locale est encore peu développée. Avant le Mali, le Burkina avait le 18 septembre dernier pris la décision de suspendre l'exportation d'amandes de karité pour promouvoir le développement industriel national. Nous sommes vendredi et bien évidemment, on parle sport avec Mohamed Kenouvi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bienvenue Mohamed. Merci Marie-Jo. On commence par la CAN U17 2025, les Aiglons en quête de qualification au Sénégal. Oui, le tournoi UFOA A des moins de 17 ans qualificatif pour la CAN U17 2025 débute ce dimanche au Sénégal et se poursuivra jusqu'au 3 novembre prochain. Les Aiglonnais champions en titre de la zone ont pour objectif de conserver le titre et de décrocher par la même occasion le billet qualificatif pour la prochaine CAN de la catégorie. Logé dans le groupe B, le Mali entre en lice lundi à 15h face à la Sierra Leone. Les Aiglonnais enchaîneront 3 jours plus tard, le 24 octobre à 18h face à la Guinée-Bissau, avant de finir les rencontres de poule face à la Mauritanie dimanche 27 octobre à 16h. À noter que les 2 équipes finalistes de ce tournoi se qualifieront pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 de l'année prochaine.
Football toujours, Forbes dévoile cette fois-ci les joueurs les mieux payés en 2024. Comme chaque année, le magazine américain Forbes a dévoilé hier jeudi le classement des footballeurs les mieux payés. Et comme en 2023, Cristiano Ronaldo reste le joueur le mieux payé de la planète football. Les revenus du Portugais sont estimés à 285 millions de dollars. Il est suivi de l'Argentin Lionel Messi avec 135 millions de dollars et du Brésilien Neymar classé 3e avec des revenus estimés à 110 millions de dollars en 2024. Le top 5 est complété par 2 Français. L'ancien attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, occupe la 4e place avec 104 millions de dollars engrangés cette année, suivi du néo-madrilène Kylian Mbappé, dont les revenus en 2024 s'élèvent à 90 millions de dollars. Dans le prestigieux top 10, on retrouve 2 joueurs africains. L'ailier égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, par ailleurs joueur africain le mieux payé, occupe la 8e position avec 53 millions de dollars. Il est suivi par son ancien coéquipier chez les Reds, Sadio Mané. L'attaquant sénégalais qui évolue actuellement à Al Nasser du côté de l'Arabie Saoudite a récolté de son côté 52 millions de dollars en 2024. Golden Boy 2024, les 25 finalistes aussi dévoilés. Oui, le quotidien italien Tuttosport a communiqué hier jeudi la liste des 25 joueurs en lice pour le prix du Golden Boy 2024. Parmi eux, on retrouve de nombreuses pépites européennes, à l'instar sans surprise de Lamine Yamal, le jeune prodige espagnol du FC Barcelone, d'ailleurs grandissime favori pour ce trophée cette année. Sont également en course, entre autres, Arda Güler et Hendrik du Real Madrid, Alejandro Garnacho, Kobe Mainoo et Lenny Yoro de Manchester United, Savino et Rico Lewis de Manchester City, ou encore le Marocain Elias Ben Seguir de l'AS Monaco, par ailleurs seul joueur africain en lice. Le nom du successeur de Jude Bellingham au palmarès du Golden Boy, prestigieux prix donc récompensant le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe, sera connu dans les prochaines semaines. Et Francis Ngannou signe son retour au MMA. L'événement est très attendu par les amateurs d'arts martiaux. Francis Ngannou fait son retour demain samedi dans une cage après quasiment 3 ans d'absence et un crochet par la boxe anglaise. Le Camerounais de 38 ans sera face au mastodonte brésilien Renan Ferreira à Riyad dans la bataille des géants du Professional Fighters League pour tenter de décrocher la ceinture Super Fight des poids lourds. L'événement organisé par la PFL verra 8 autres combats au cours de la soirée, mais le très attendu face-à-face Ngannou-Ferreira devrait débuter aux alentours de minuit. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, Marie. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. Point final à ce 19:45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la télévision qui vous allume.